Le moment nostalgie. Le moment nostalgie. On retrouve Axelle Red ici, dans cet endroit intime. Elle nous a conviés dans un bar. Alors on est à Wavre, pour ne rien vous cacher, ça s'appelle le Gecko. Et on discute ici de plein de choses. Vous nous confiez vos anecdotes, Axelle, et ce qu'on a appris finalement plus de secrets depuis quelques semaines. Non, mais merci de nous les confier en plus. Mais je suis sûr qu'on a toujours des secrets. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Bien Il y a sûr. des choses qu'il ne faut quand même pas dire. Mais on apprend à vous connaître davantage sur des pans de votre personnalité qu'on ne soupçonnait pas. Vous avez beaucoup d'humour en fait, beaucoup de détachement sur vous-même, prenez pas la tête du tout, mais beaucoup d'humour aussi que vous avez toujours apparemment cultivé en famille. Oui, en fait, d'ailleurs, mes parents, en fait, ils ont divorcé. Ils ont divorcé et à partir de mes 13 ans, ils étaient plus en couple. Mais c'est très étrange et très particulier, c'est qu'on est toujours restés tous amis. Jusqu'à la fin de la vie de mon papa, il est d'ailleurs resté à vie à un moment. Et il y avait un truc qu'on avait vraiment en commun, c'était les blagues. Je pouvais être n'importe où dans le monde, mon papa il m'appelait pour la dernière blague. C'était... Ah ouais. D'ailleurs la blague c'était toujours... Ah papa, comment tu savais que j'étais là? Tu sais, avec le portable. Mais en fait, quand on était petits, ma soeur et moi, on allait dans le lit de nos parents et mon papa nous racontait au moins 3 blagues. Il les notait, il avait un petit carnet comme ça. D'ailleurs, mes cousins aussi, ils avaient le petit carnet de leurs parrains qui racontaient les blagues. Et ça se fait qu'en fait, pour chaque chose dans ma vie qui m'arrive, j'ai une blague. Et en fait, les blagues, c'est important. Les blagues, ça, comment dire, quand on est un peu méchant, il y a une blague pour dire ça va, t'es pas trop méchant, et quand les gens sont méchants avec toi, la blague c'est pour dire non, ça va, c'est pas très grave. Chaque fois pour relativiser les pour choses. relativiser les choses. Pour dire que même quand mon papa est décédé, et on était en train de discuter avec le prêtre pour la messe, ben, j'ai raconté une blague. À la messe, j'ai raconté une blague. Oui. À la messe, j'ai raconté une blague et voilà, parce que ça m'arrive comme ça, j'ai des blagues pour tout. Et d'ailleurs, on était à Paris quand j'ai eu la décoration de chevalier des Arts et des Lettres. Des Arts et des Lettres, oui. C'était très chic à l'Élysée, c'était le ministre de la Culture, Donadieu de Vabre. Et donc mon papa était là et on avait invité quelques amis. Et on a commencé avec un speech très sérieux, et c'était très chic et tout ça. Mais on a terminé la soirée avec mon papa qui d'abord il faisait des tours de magicien parce qu'il aimait il faisait de la magie aussi. Il faisait de la magie. Okay. Et on a terminé avec les blagues. C'est marrant parce qu'il avait votre père, il avait un rôle professionnel très sérieux pourtant. Hein. Ouais, il était avocat. Avocat dans la politique. Dans la politique et il était président de club de foot. Et à côté, par contre, ça rigolait quoi. Ah oui, en famille, ça rigolait. Oui, ça rigolait beaucoup. Est-ce que vous cultivez ça avec vos enfants? Mais Donadieu de Vabre, il nous a dit, en fait, j'ai passé la meilleure soirée depuis très très longtemps. Il était complètement décoincé. Ah, il ne s'attendait pas à ça, oui. Non. Avec vos enfants, vous cultivez ça, justement, oui. le fait de faire de l'humour? Oui. C'est vraiment... C'est drôle parce qu'en fait, j'ai 2 de mes enfants qui ont été au lycée français. Et, parce qu'en fait, quand ils sont nés, on était à Paris. Et ici, ils avaient une école bilingue, anglais-français. Et comme on voyageait beaucoup et que j'avais ces musiciens anglais, je voulais qu'ils parlent l'anglais aussi, voilà. c'est facile. Et donc, l'école ici, à Bruxelles, elle proposait ça. Mais j'aime beaucoup les Français, mais ils n'ont pas le même humour. D'ailleurs, un jour, j'ai raconté une blague à la télé française, il n'y a personne qui a ri. Ah bon? Mais donc, en fait, pour justement... il y a beaucoup de choses chez les Français que j'aime beaucoup, mais je ne voulais pas qu'ils aient l'humour français. Et donc, j'ai vraiment insisté auprès de mes enfants pour qu'ils aient quand même... Oui, il faut l'humour belge, il faut relativiser, c'est très important. Eh bien, on va retenir ça, voilà. Très important de rire dans la vie et de relativiser aussi. Voilà. Merci Axelle. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez évidemment revoir, écouter quand bon vous semble cette séquence comme toutes les autres. Nostalgie.